Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment produire une fiche poisson telle que je vous le demande. Alors, pour ce faire, vous allez vous rendre sur Scolinfo et dans la fiche séance du jeudi 26 mars concernant l'aquario pour les secondes B2 pour aujourd'hui, vous allez télécharger les différents éléments que je vous ai envoyé. Je vous en ai envoyé plusieurs. La première, c'est donc une fiche consigne. La deuxième, c'est une trame de document d'information qui a donc cette apparence-là et qui est un document Word. Un document PDF qui s'intitule Consigne de rédaction d'une fiche poisson. Voilà, qui synthétise un petit peu tous les éléments que je souhaite voir apparaître sur cette fiche, ainsi que, hop, c'est ici, un document carte, qui est un document WinRAR, qui est donc un document compressé à l'intérieur duquel vous allez retrouver un certain nombre de cartes qui sont celles que vous voyez là à l'écran. Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, Afrique, Amérique centrale, etc., etc. Voilà. Ok. Alors, partons du principe que nous allons découvrir ensemble cette fiche consignée. Donc déjà, dans un premier temps, respectez-les et respectez la trame. Ne venez pas la modifier. L'idée derrière tout ça, c'est qu'on ait des documents produits par l'ensemble de la classe qui soient tous cohérents. Donc, qui ait une apparence identique avec un visuel sympa et esthétique afin que vous puissiez vous en servir tous dans l'apprentissage des différentes fiches. D'accord? Si vous ne respectez pas ça, c'est simple, je vous le ferai refaire. Le texte, Calibri Light, on ne met pas en gras, on ne souligne pas, on utilise une taille de police 13. De toute façon, si vous regardez le programme, vous n'avez qu'à changer que là où je vous ai mis des petits A, etc., etc. D'accord? Sauf à certains endroits où on verra ça ensemble après. Ensuite, vous avez un dessin de poisson. Évidemment, vous n'allez pas le laisser. Il va falloir trouver un poisson. Comment ça va se passer en fait? Je vais vous attribuer une espèce parmi une liste donnée. Donc cette liste, c'est pas moi qui décide en particulier, pardon, de comment, pardon, pas de comment, mais de ce qui figure. Et donc, pour la famille des poïcididés, on retrouve les mollies, les mollivoires, les guipis sauvages, les Xiphoporus et puis les platies. Donc, par exemple, imaginons que moi, Lilian, je décide de m'attribuer la fiche Vélifera. Bon, eh bien déjà, je vais aller chercher sur Internet un document. Donc cette trame, je vais en enregistrer une copie que je vais appeler cette et majuscule, ici, Vélifera. Hop, je l'enregistre. OK. Bien ça à chaque fois, ça vous évitera de perdre la trame de manière systématique. OK, bon, on va faire un tour sur Internet pour trouver la page de Poesia Vélifera. Et alors, une jolie image, tant qu'à faire. Une image qui soit représentative de l'espèce.
Idéalement, une photo où on va voir un mâle et une femelle, s'il y a un dimorphisme sexuel, ou alors on n'a pas la place de mettre plus de photos, malheureusement. Hmm. Vous voyez qu'il y a déjà tout un tas de couleurs, donc ça sous-entend qu'il y a un certain nombre de variétés de sélection. Allons voir sur Fichipédia, pour un vélifera. Par contre, ça, c'en est. Celui-là, il me plaît bien. Eh ben, c'en est pas. Autant pour moi, c'était traître. Alors, on abandonne l'idée. Allez, peu importe. Plutôt seul. Vous copiez l'image. Dans votre trame, supprimez ça. Vous voyez que c'est un tableau. L'image doit être dans le tableau. L'image, elle peut être retravaillée. Vous allez dans format de l'image, rogner, et vous avez ce petit cadre là qui apparaît. Hop, vous me faites ça proprement. On met ça. Hop, hop, hop. Alors oui, il faut que je modifie l'habillage et vous allez mettre ça devant le texte. Et voilà pour notre image. L'idée c'est que ça remplisse à peu près le cadre que vous voyez. Ok. Alors la famille, la famille, vous l'avez dans le tableau, on a dit que c'était un poécylidé. Maintenant vous allez faire une recherche. Hein. Hop, Wikipédia est un outil. Je vous encourage à en utiliser plusieurs. Donc le molivoile, Poecilia vellifera. Bon ben voilà, on va commencer à Poecilidé. Donc pour le nom de famille, c'est en italique, ça prend une majuscule dans la première lettre du nom. Pour ce qui concerne le nom scientifique, c'est pareil. P majuscule, Poecilia vellifera en majuscule, un molivoile, comme on l'a vu sur le net. Alors, le statut de conservation, je pense qu'il nous en parle un petit peu ici. Alors déjà, on voit que ça vient du Mexique. Non étudié. Sur votre carte là, et ça doit vous avoir. Là, vous avez tout un nombre, d'informations concernant l'ensemble des statuts possibles de conservation de l'IUCN. D'accord? Souvent, ça sera non étudié chez les poissons. Donc là, c'est pareil. Dans notre cas, format de l'image, rogner, et hop là, vous gardez le non étudié que vous déplacez, que vous centrez. Ok? Vous, zut, on va peut-être faire ça. On retire le texte et on a notre voilà, et puis voilà. Le statut réglementaire. Alors c'est domestique, donc on utilise dom, ou non domestique, ND, non annexé, NA. En l'occurrence, mon Poecilia vellifera est non domestique et non annexé. Donc, ça va nous donner du MDNA. La carte, vous la choisissez parmi celles que je vous ai envoyées. On a vu que vous aviez reçu un document. Alors, le net nous dit le Mexique. C'est bel et bien le Mexique.
la carte du Mexique. Est-ce que j'en ai une là? Ok, tac. Hop, ici. On donne, on la positionne comme il faut. Ok, pour notre première colonne. Document d'information, j'ai oublié, là, nous sommes au document d'information numéro 8. J'ai appelé le fichier avec un mauvais nom. Le biotope, alors, on fait une recherche, hein. Bienvenue sur Internet. Alors, tac, là on nous dit qu'il vit il vit proche de la surface, tempérament plutôt calme, polygame, vivant en harem. Hop, c'est pas d'accord. Rivière, marais, crique de bord de mer. Rivière, marais, bord de crique de mer. Alors, rivière, marais, en bord de mer. Entre parenthèses, on va dire potentielle influence de la marée. Ça veut dire que la salinité va pouvoir varier dans la journée. Zone occupée dans l'aquarium, on l'a vu. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce site internet-là, hein. Une véritable recherche sur un Poecilia velifera. Et trouver un mot à faire. Donc, vous voyez, Fichipédia arrive dans les premiers, mais fiche éventuellement, je ne connais pas, mais vérifier. Alors, surface et milieu, Amérique centrale. Bon, et ben voilà, surface et milieu de l'aquarium. Ça correspond bien à ce que j'ai demandé. Réponse zone de l'aquarium occupée au milieu fond. Ok. Alors ensuite, comportement social. Donc on va et milieu. Le comportement social, on attend différentes choses. Grégaire ou solitaire, diurne ou nocturne, est actif ou peu actif. En gros, il nage beaucoup. Est-ce qu'il est territorial ou pas? Et est-ce qu'il est pas pacifique ou agressif en inter et ou en intraspécifique? On le spécifiera si l'espèce n'est agressive que dans une des deux situations, pendant la période de reproduction. Donc, nous savons, parce qu'on s'est renseigné sur Internet, voilà, on va dire, qu'est-ce qu'il nous raconte là-dessus? Comportement. Paisible, placide, facilement agressif si le bac est exigu. Grande cuve, doit vivre en harem. Donc, il est grégaire. Premier grégaire. Ensuite, diurne ou nocturne. Yes, diurne. Mais on cherche un peu, pardon. Ah, hop, est-ce qu'on a des infos là-dessus? Il est pacifique, vivant en petits groupes. Là, diurne, ici, non territorial, calme. Ok, on dit grégaire, diurne. Qu'est-ce qu'il faut qu'on mette?
Ils nous ont dit type de nage, calme, on va dire. C'était la consigne. Peu actif. Nage peu actif. Et ensuite, territorial ou non. Non territorial. Enfin. Généralement pacifique. Généralement, sauf entre les mâles. Les mâles. Régime alimentaire. Herbivore, omnivore à tendance herbivore, omnivore, etc. etc. Voilà. Les différentes et les différentes possibilités attendues. Et ici, il me semble avoir vu quelque chose un peu plus bas qui nous donnait une indication par rapport à ça. Non, c'était pas là. Ça n'était pas. Cette page-là, omnivore à tendance végétarienne. Résultat, c'est donc omnivore à tendance herbivore. Ok. Sa ration alimentaire. Qu'est-ce que j'attends là? On lui donne des flocons, des granulés, de la nourriture congelée ou vivante. Eh bien, flocons, granulés, nourriture congelée. Herbivores et des granulés herbivores existent et quand on peut donner, ou même vivantes d'ailleurs, en complément, donc on peut donner des épinards congelés, etc. Ou même un coup de temps en temps de la nourriture vivante comme des nopies d'artémia de vase. La taille adulte. Taille adulte d'un individu intime. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Description, non. Entre 12 et 15 centimètres. Ouais, pas. Ah, l'espérance de vie, est-ce que vous par rapport à ça? Bon, là, ils nous disent omnivore. Bon, omnivore à tendance herbivore, je l'affirme. Bon, pas d'indication sur la durée de vie ici. La durée de vie des poissons, elle est corrélée à leur taille en général. Molly, voile, environ 8 ans. Ah. Alors, la température, le pH, le GH et le KH pour les paramètres d'engrais. Là, on a tout ce qu'il faut dans nos pages internet. Température, il aime l'eau un peu chaude. À 28 degrés Celsius. Le pH supérieur à 7 parce que on va renseigner inférieur ou supérieur à 7. Supérieur à 7. Rien ne vous empêche, plutôt que de tout saisir, que de revenir systématiquement prendre les informations là. C'est inférieur ou supérieur à 12, inférieur ou supérieur à 6.
On sait que de toute façon, sauf des cas très exceptionnels, vous voyez que la dureté là est élevée, supérieure à 13. Donc, on va faire comme ça. Hop, on copie et on vient. Le volume minimal de l'aquarium. Alors, par contre, là, la couleur et la police ne. Ah, c'est bien ça. Daylight. Bon, on le refera après. Ok. Si, on va faire ça comme ça. Noir. Les amis bleus. Alors, ok. Bon, on est bon. Ensuite, le volume minimal de l'aquarium. Qu'est-ce qu'on attend? À partir de. À partir de combien de litres? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Minimum 300 litres. 5 individus. Des poissons qui ont besoin d'espace. Est-ce qu'on confirme ça avec un deuxième site? 300 litres. Bon, pour 300 litres. On modifiera ça après. Le dimorphisme sexuel et la stratégie de reproduction. Bon, la stratégie de reproduction, on a dit qu'il était ovovivipare. Ovo. Du coup, on voit bien que là, le mâle n'a pas du tout la même apparence que la femelle. Elle a un gonopode, une nageoire dorsale et caudale beaucoup plus développée et une couleur beaucoup plus intense. Donc, mâle, grand, plus coloré, possède un gonopode et des nageoires beaucoup plus développées. Femelle, généralement grise. Oh, tiens, pas la bonne police. Ok, origine des individus sur le marché. Ils proviennent tous d'élevage. Que j'attendais. Là, élevage ou prélèvement militaire. On peut préciser la source géographique. Entre parenthèses, alors on va le faire. Élevage. Vas-y. Les variétés d'élevage. Qu'est-ce qu'on nous demande de préciser? Citer quelques exemples ou utiliser les mentions nombreuses variétés de formes et ou de couleurs. Eh bien, nous allons dire nombreuses variétés et ou de couleurs, puisque c'est le cas d'espèces. Du hop, comme ça. Et là, c'est pas la bonne. Là non plus. Et voilà, notre fiche est presque terminée. Il faut qu'on fasse ça pour que ce soit au bon endroit. Ok. N'oubliez pas, évidemment, de l'enregistrer. Et là, vous me l'envoyez par code info. Voilà.
boîte de réception. Je vais pas vous expliquer comment m'envoyer un message sur l'info. L'idée, c'est que vous me l'envoyez dans sa version Word. Moi, je la reçois, j'en prends connaissance. Si ça me convient, je valide. Si ça me convient pas, je vous la renvoie ou je vous dis ça va pas, vous refaites. D'accord? Et derrière, si ça me convient, moi, je vais la transformer, la transformer en, je l'imprime en PDF. Au bon endroit, tant qu'à faire. Hein. Imaginons que je la mette là. Je vais l'appeler donc 8 ici Velifera. Je l'enregistre. Et ce document-là, que imaginons un de vous a produit, va bénéficier à l'ensemble de la classe. D'accord? Et donc on se basera là-dessus pour les apprentissages. Ok. Bon, et ben il n'y a plus qu'à. On se retrouve tout à l'heure. Bonne journée.